Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Il est 8h37, Sud Radio vous explique la colère des agriculteurs ne retombe toujours pas. Les syndicats appellent à une reprise des actions à partir de vendredi. Dans le viseur des agriculteurs, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La France y est opposée, mais peut-elle faire entendre sa voix? Pour répondre à cette question, je reçois Céline Imard. Bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes eurodéputée LR, agricultrice également. On a appris, la ministre de l'Agriculture hier, Annie Genevard, qui déclare que le traité du Mercosur ne sera pas signé au G20, c'est-à-dire à Rio, les 18 et 19 novembre prochains. Est-ce que c'est d'une certaine manière une première victoire de la France ? Ça peut être aussi un décalage simplement pour jouer la montre de la part de l'Union européenne. On sait, vous savez, cet accord, ça fait très longtemps qu'il est dans les cartons. Les négociations ont commencé en 1999. Donc aujourd'hui, est-ce que le fait de décaler l'annonce, puisqu'on sait qu'il est prêt à être signé de quelques semaines pour peut-être éviter une colère agricole ou ne pas aller frontalement contre la France, est une victoire? L'avenir nous le dira. Est-ce que, tout simplement, la France a les moyens aujourd'hui de s'opposer à cet accord de libre-échange avec le Mercosur ? Alors on peut avoir deux volets dans la réponse, politiquement et juridiquement. Politiquement, la France est très affaiblie quand même en Europe. On laisse place à des années et des années d'une politique étrangère à la Macron qui a beaucoup affaibli le poids de la France au niveau de l'Union européenne. Donc politiquement, aujourd'hui, le gouvernement Barnier est quand même assez offensif et essaie de trouver des alliés pour s'opposer à ce traité. Parce que sur le plan de l'agriculture, encore une fois, c'est de la concurrence déloyale avec des produits qui sont utilisés au Brésil, en Argentine pour produire de la viande, pour produire du sucre, qui sont vraiment interdits chez nous, les hormones, etc., etc. Sur le plan juridique, aujourd'hui, la France devrait avoir un droit de veto, c'est-à-dire que comme il a été constitué, cet accord doit être validé à l'unanimité des États membres. Mais la Commission est assez habile aujourd'hui, et ce qu'elle a fait pour l'accord de libre-échange avec le Chili, elle peut le refaire sur l'accord avec le Mercosur, et elle peut décider. Alors, elle peut décider de scinder l'accord en deux parties, ce qui est très habile. On a eu une configuration similaire sur le CETA, c'est-à-dire qu'elle dit il y a l'accord commercial d'une part, qui va commencer à courir, à y aller sans ratification des parlements nationaux. Et puis de l'autre côté, on a l'accord cadre avec tous les principes sur la collaboration, les investissements, le respect des droits de l'homme. Et là, il y aura ratification. Et en attendant, c'est-à-dire que le fait de présenter cet accord comme un accord commercial permet de dépasser un éventuel veto de la part de la France, c'est ça ? Oui, il veut dire que ça s'appelle scinder l'accord. C'est une scission de l'accord. Donc la partie commerciale commence sans ratification nécessaire des parlements nationaux. Et pour s'opposer à cet accord, il ne faut plus qu'un seul pays pose son veto, mais qu'il constitue une minorité de blocage qui représente notamment 2/3 de la population, etc. Donc là, il y a vraiment les deux réponses. Politiquement, disons qu'on s'y emploie. Le gouvernement Barnier est très opposé à l'accord. Nous, les députés européens... Il est investi dans justement cette volonté de bloquer cet accord. Michel Barnier, ses qualités de négociateur ont souvent été louées, notamment sur les négociations menées sur le Brexit. Est-ce qu'il est pleinement investi là-dedans ? Oui. Non, il est pleinement investi. Il n'y a aucun problème sur ça. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il va arriver à trouver assez d'alliés pour s'opposer à cet accord qui est quand même soutenu par beaucoup de pays. Il y a des alliés possibles à la France dans ce combat ? Oui, il y a des alliés possibles. On a l'impression que la France est assez isolée à ce niveau. Sur les grands pays, vous avez des pays comme l'Allemagne et comme l'Espagne qui poussent énormément pour le Mercosur, notamment ils sont dans une conjoncture difficile, notamment en Allemagne. Après, la France peut être rejointe par des pays comme la Belgique, comme l'Autriche, comme la Bulgarie. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles on travaille. En tout cas, c'est un travail de négociation et de rallier des pays pour qui l'agriculture est un enjeu important et qui comprennent qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser rentrer chez nous pour nos agriculteurs et pour nos consommateurs, une agriculture qu'on nous refuse de produire. C'est du bon sens. Est-ce qu'on connaît précisément le contenu de cet accord commercial avec le Mercosur ? Est-ce que vous, en tant qu'eurodéputé, Céline Imard, vous avez eu accès à l'intégralité de cet accord ?
Absolument pas. Et c'est bien là que le bât blesse, c'est qu'il y a une certaine opacité, on peut dire, aujourd'hui dans le travail de la Commission. Elle avance, on est informé quasiment en même temps que la presse qu'il y a des négociations qui sont en cours et effectivement, on n'a pas aujourd'hui accès à ce qui est écrit dans l'accord. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très très vigilant à comment la Commission européenne, je le rappelle, a compétence, c'est-à-dire que les États membres ont laissé la compétence à la Commission de négocier ces accords. Et c'est bien là aujourd'hui que le bât blesse, c'est que ce soit le Parlement européen, on n'a pas accès et on ne peut pas peser aujourd'hui sur la rédaction des clauses de ce traité de libre-échange. On parle notamment de pas mal de cette direction générale du commerce de la Commission européenne qui négocie dans une forme d'opacité très importante, si je vous suis bien, Céline Imard. Oui, mais en même temps, c'est le mandat que lui ont donné les États membres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait avec les traités qui ont été écrits, ratifiés par les États membres, qu'on a donné à la Commission cette compétence. Le vrai problème, ce n'est pas qu'elle ait cette compétence. Le vrai problème, c'est qu'elle a une double action. C'est que d'un côté, elle va négocier et écrire des accords de libre-échange, et de l'autre côté, elle va imposer des normes toujours plus drastiques, toujours plus contrôlées à des agriculteurs pour qui aujourd'hui, le coût financier de cette norme et le poids moral, psychologique de cette norme est absolument trop lourd. Non, c'est ça le problème, c'est que la Commission d'un côté va dire ok sur la viande bovine, ok sur le sucre, ok sur l'éthanol, on va faire rentrer des bêtes ou des denrées dont on sait qu'on ne peut pas les contrôler vraiment en termes de traçabilité. Parce que si aujourd'hui vous faites rentrer un bœuf qui a été piqué aux hormones et qu'au Brésil ou en Argentine ils ont arrêté de le piquer aux hormones 6 mois avant son importation, on sait que ce ne sera pas détectable dans les contrôles. Donc d'un côté on va faire rentrer ces denrées-là, parce qu'elles auront été négociées dans le cadre d'un accord où l'Union européenne aussi exporte là-bas d'autres denrées. Et de l'autre côté, on va imposer à nos agriculteurs plus de normes très drastiques, que ce soit sur le bien-être animal, sur beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui est injuste et qui n'est pas compris. En France, Céline Imard, personne n'a y gagné dans cet accord du Mercosur. Si, bien sûr, il y a des secteurs qui peuvent gagner sur des exportations. Sur l'agriculture même, on a quand même des secteurs pour qui cette exportation, ce marché-là, l'ouverture de ce marché, dans le cadre des élections américaines notamment, ou de mesures protectionnistes prises par la Chine, eh bien, on peut avoir à y gagner sur la viticulture, sur le cognac, sur les produits à très haute valeur ajoutée, sur les... Voilà. Mais on a aussi des secteurs comme l'aéronautique ou des secteurs industriels pour qui l'ouverture de ce marché peut être une bonne chose. Ce qui est regrettable dans cet accord, c'est que l'agriculture est toujours une monnaie d'échange. Et il ne faut plus, il faut arrêter de sacrifier l'agriculture, de sacrifier les éleveurs, de sacrifier nos familles, parce qu'il y a des familles, c'est pas que une partie économique, il y a une incidence sociale aussi. On ne peut plus sacrifier nos agriculteurs contre des berlines ou contre de l'industrie aéronautique. Céline Imard, pour les agriculteurs qui nous écoutent en ce moment, quand est-ce que ça va jouer? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a une idée du moment où l'accord du Mercosur entrera en vigueur, sera voté? Non, on n'en a aucune idée. D'après ce qu'on entend dans les couloirs à Bruxelles, ça pourrait être au début de l'année 2025. Donc avec une annonce peut-être en décembre ou peut-être début 2025. En tout cas, on sait que l'accord aujourd'hui, que les négociations ont été au bout, que tout est OK, que tout est prêt à la signature. Et donc maintenant, c'est une question de jeu d'équilibriste politique où entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, qui sommes malheureusement minoritaires. Tout ça va se jouer. En tout cas, on va faire notre travail, nous, en tant que parlementaires européens aussi, pour faire tout ce que l'on peut pour que cet accord en l'état ne soit pas voté. Et les agriculteurs, eux, se mobiliseront donc à partir de vendredi, notamment pour s'opposer à cet accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Merci beaucoup, Céline Imard, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée. Je rappelle que vous êtes donc eurodéputée LR et agricultrice.